Salut tout le monde, c'est Maïli, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des triangles amoureux, que dis-je, un quadruple de la série Yu-Gi-Oh! Eh bah oui, vous avez très bien entendu. Restez jusqu'à la fin et vous allez comprendre. C'est sans surprise qu'on va s'intéresser à Hanzo Makazi en VO ou Thea Gardner en VF, à Yami Yugi alias Atem et à Yugimoto. Théa tombe amoureuse sans surprise du pharaon qui est l'alter ego de Yugi. Donc un pharaon qui a régné il y a 5000 ans en ancienne Égypte, comme vous le savez. D'ailleurs, petit aparté, l'éditeur Kana l'avait même confirmé à l'époque. Théa est l'amie d'enfance de Yugi et la seule jusqu'à ce que Yugi résolve l'énigme du puzzle du Millennium. Il a le droit de faire un vœu et il souhaite avoir des amis et c'est comme ça que Joey Wheeler et Tristan Taylor deviendront ses meilleurs amis. Dans la saison 1, Théa va découvrir Yami Yugi et c'est là qu'on découvre que ses sentiments vont naître pour lui. Mais elle reste énormément là pour Yugi puisque lors d'un match retour contre Seto Kaiba que Yugi avait battu au tout début de la série, elle va se battre contre Mai Valentine, une nouvelle amie de la bande, et récupérer les étoiles que Yugi a perdues pour qu'il puisse participer à la finale du tournoi du Royaume des Duellistes et sauver l'âme de son grand-père. C'est au début de la saison 2 que cette amitié avec Yami va être développée, puisqu'il veut absolument percer les origines de son passé et Théa va l'aider grâce à la demande de Yugi. On se dit ça y est, génial, Yugi, il a obtenu le rendez-vous avec Théa, il va se pointer, il va laisser Yami aller à sa place. Théa va l'aider puisqu'elle est soi-disant de bons conseils, l'aider dans ses recherches, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça. Et je m'excuse pour les fans du couple Théa Atem et Théa Yami, parce que clairement, on va apprendre que le pharaon n'a pas de sentiments pour elle. Il faut savoir que la VF n'a rien à voir avec la VO, et je vous démontre tout ça en images. どれにしようかな。悩むな。どうしたんだ？急にめかし込んだりして。うん。だってこれからアンズと会う約束してるんだ。へえ、デートかよ。お前もやっとその気になったんだな。C'est clairement là qu'on apprend que Yugi est vraiment amoureux de Théa. Et donc, encore désolé pour les fans du couple Atem Théa ou Yami Théa, comme vous préférez. Ça ne se fera pas en fait. Là, on a vraiment la confirmation. Et d'ailleurs, je vais même vous remontrer une petite séquence d'ailleurs où même Yami lui-même est gêné par rapport aux sentiments de Théa. C'est Mai Valentine. Quelle chance! Ne dites rien, je suis sûre que je vous ai manqué! Ah, c'est dommage qu'on ne se croise pas plus souvent. C'est vrai, je ne te le fais pas dire. C'est moche. T'es drôlement bien sapé. Est-ce que c'est un rendez-vous galant? Nous sommes juste amis, Mai. Je suppose que tu es venu pour le tournoi. Oui, bien évidemment. Voilà. Et dans la suite de la saison 2, je suis désolée de le dire, mais Théa, elle apporte rien. Comme dans la saison 1, elle va jouer la supportrice. Elle va se faire enlever par Marek, puisque, pour rappel, Marek va utiliser Joey et Théa pour forcer Yugi à se battre en duel contre lui, pour gagner le puzzle du Millennium via Joey comme esclave mentale. Mais le souci, c'est qu'en fait, clairement, elle repart en mode supportrice. Et c'est dommage, parce que c'est grâce à elle, en fait, que tout démarre, quelque part. Bon, pas entièrement, mais et ça restera à mes yeux, le fait que elle ait eu l'idée de l'emmener à l'exposition égyptienne. Et c'est la base, en fait. Pour moi, c'est vraiment la base de la saison 2. Et malheureusement, il y a peut-être si juste une exception
quand Marek devient Yami Marek, son côté maléfique, et que du coup, le Marek qu'on connaissait qui a contrôlé notre cher Joey et Théa, il va se réfugier dans l'esprit de Théa puisqu'il avait laissé une partie, soi-disant, de son âme dans son corps lors de la prise d'otage de Joey et Théa. Et voilà, il va s'en servir d'elle pour communiquer avec notamment sa sœur Shitsu. D'accord. Alors là, c'est peut-être une utilité dans la saison 2. Après, dans la saison 3, par contre, ça change. Il y a des petits détails qui changent et c'est là qu'on a un petit rapprochement avec Yugi et c'est là que ça devient intéressant. Au début de la saison 3, avant la phase finale, Kaiba et tous les autres se font capturer et emmener de force dans une base sous-marine où ils sont transportés dans un monde virtuel par un certain Noah qui se révélera en fait par la suite être le demi-frère de Kaiba et de Makuba. Et Théa va devoir affronter un des ennemis justement et Yugi, le petit Yugi, notre cher Yugi Muto international, va le voir en fait et assister au duel et c'est vrai qu'il va clairement il va pleurer parce que voilà, Théa c'est pas une championne donc voilà, la peur elle est justifiée et on voit vraiment son inquiétude pour elle et là voilà forcément on se dit ouais il y a les sentiments c'est pas que de l'amitié puisqu'il va carrément jusqu'à pleurer et juste après donc Théa gagne le duel heureusement d'ailleurs. Elle va quand même jusqu'à le serrer dans ses bras. D'ailleurs, je vous montre la photo. Voilà. On arrive enfin au quadruple amoureux. Et c'est sans surprise que vous vous doutez bien qu'il s'agit de Rebecca Hawkins. Alors, pour rappel, Rebecca Hawkins est la petite fille du professeur Hawkins, qui n'est autre que le meilleur ami de Salomo Muto, le grand-père de Yugi. Ils sortent à peine de l'hôpital et ils tombent sur elle, une vraie gamine d'ailleurs qui se baladait avec un ours en peluche qui s'appelle Teddy. Voilà. Alors, clairement, on se demande ce qu'elle fout là. Et en fait, elle accuse le grand-père de Yugi de lui avoir volé la 4e carte du dragon blanc aux yeux bleus que Kaiba avait déchiré, puisque pour rappel, il n'existe que 4 cartes du dragon blanc aux yeux bleus. Kaiba en a 3. Et le grand-père de Yugi avait la 4e. Donc, elle arrive, elle l'accuse de vol. Donc, Yugi prend la défense de son grand-père, comme on s'en doute. Et d'ailleurs, petit moment d'aparté où elle est vraiment drôle. Elle sort, ouais, mais en fait, t'as pas honte de faire attendre une femme? Et il dit, une femme? Genre en mode... je me moque de toi, quoi. D'ailleurs, je vous montre le passage parce que c'est vraiment drôle. Ce n'est pas bien de faire attendre une femme. Une femme? Absolument. Quoi, tu insinues que je n'en suis pas une? Yugi affronte donc Rebecca en duel à la place de son grand-père puisque sa santé ne lui permet pas de le faire. Rebecca continue dans son délire. Oui, tu m'as volé mon dragon blanc aux yeux bleus. Salomo Muto, rends-le-moi, c'est ma carte et blablabla. Sans compter qu'elle parle toujours à son ours en peluche, ce qui est assez flippant à mes yeux. Après, je sais pas pour vous, mais moi, clairement... au secours quoi. Voilà. Et donc elle n'a pas non plus dit son nom de famille, donc on ne sait pas que c'est la petite fille du professeur Hawkins. Et c'est à la fin justement que le professeur Hawkins arrive et nous le confirme. Mais pendant le duel, Salomo en fait reconnaît la stratégie de son meilleur ami et c'est là qu'il comprend que justement Rebecca est sa petite fille. Donc le grand-père Hawkins arrive, fait la morale à Rebecca et Yugi va offrir la carte des liens de l'amitié à Rebecca en guise de réconciliation et bien sûr lui faire comprendre que à ses yeux Rebecca est devenue une amie. Je rajoute un petit point qui justement va probablement jouer un rôle assez majeur dans le fait que Rebecca va tomber amoureuse de Yugi. C'est que Yugi en fait a abandonné le duel. Donc elle, toute contente, elle vient réclamer sa carte.
le grand-père Hawkins arrive et il va aller voir justement quelle est la carte que Yugi aurait dû tirer. Et en fait, il s'avère que cette carte aurait donné la victoire à Yugi et lui dit, en fait, Yugi, t'es comme ton grand-père, t'as un grand cœur, t'es quelqu'un de bien. Donc justement, voilà, Rebecca, elle comprend que voilà, il y a quand même un lien assez important qui est quand même né entre eux, surtout qu'après, comme je le disais, il lui offre la carte les liens de l'amitié. Et c'est justement là que, pour moi, tous les sentiments partent, puisque on va la revoir à la saison 4. C'est dans la saison 4 qu'on revoit Rebecca, qui est de retour, puisque le professeur Hawkins a fait des découvertes sur l'Atlantide et donc sur Darth, le nouvel ennemi du pharaon. Et d'ailleurs, on apprend que c'est une lycéenne. Il faudra m'expliquer, parce que elle passe de la gamine insupportable avec son ours en peluche qui s'appelle Teddy. Oui, ça m'a traumatisé l'ours en peluche, hein, je pense que vous l'aurez compris. À une lycéenne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris, qu'est-ce qu'elle a pris pour devenir aussi grande? Parce que je veux dire, en quoi, même pas 3 ans, quand elle arrive dans la saison 1, elle a quoi? On dirait qu'elle a 8 ans. Même Makuba est plus âgée qu'elle. Franchement. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes, mais bon, enfin. Clairement, elle montre que, voilà, elle a des sentiments pour Yugi, elle l'appelle Yuginu, son héros, et j'en passe. Puisque d'ailleurs, à un moment donné, le pharaon va perdre contre un des sbires de Darth, et en fait, Yugi va se sacrifier. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'âme du pharaon, c'est Yugi qui s'en va. Et donc, quand il revient, Rebecca, elle le serre direct dans ses bras. En fait, elle a pas capté que c'est le pharaon qui revenait. Je sais pas, t'es soi-disant amoureuse de Yugi, mais tu vois pas que c'est le pharaon que t'as en face de toi. Pour le génie, tu repasseras. Parce que t'en es clairement pas une. Si t'es pas capable de faire la différence entre le Yugi que tu aimes et le pharaon, y a vraiment un sérieux problème. Donc, Darth va perdre face au pharaon, Kaiba et toute la bande. Et donc, au début de la saison 5, tout simplement, il se retrouve avec le professeur Hawkins et Rebecca dans la forêt, puisqu'ils sont coincés en Amérique, en fait. Ils n'ont pas d'argent pour le retour. Et c'est là que ça devient intéressant et où on voit que Théa révèle ses sentiments pour Yugi, puisque elle va clairement être énervée par l'attitude de Rebecca, qui, elle, ne se cache pas du tout d'avoir des sentiments pour Yugi. Et c'est d'ailleurs là, en fait, que, on verra clairement pour la dernière fois Yugi et Rebecca ensemble. On n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire, à part c'est « Oh, tu me promets que tu m'écris. Oh, tu viendras me voir. » Vraiment, l'amour, le cucul à praline. Donc, Yugi, écoute, je sais pas ce que t'es devenu avec elle, mais en tout cas, tu caches bien ton jeu parce que t'es un tombeur, en fait. Ouais, c'est ça, hein, tu te la joues comme ça, mec timide, mais derrière, t'inquiète pas, on a capté ton petit jeu. Donc, petit retour à Théa, qui va quand même jouer un gros rôle dans la saison 5, puisque c'est elle qui va donner le cartouche qui va permettre à Atem de graver son nom et donc de gagner le jeu des ombres qui joue contre Yami Bakura. Et donc, au final, Atem va partir. Enfin, voilà, son esprit va trouver le repos. Donc, Yami et Théa, clairement, ça ne se fait pas. Et là, vous allez me dire, mais Théa et Yugi, alors, ils en sont où? Malheureusement, on n'a pas la réponse dans Duel Monster. Alors, par contre, moi, j'ai une petite théorie. Et je voudrais bien que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. C'est qu'en fait, Rebecca, c'était juste une amourette comme ça pour rendre jalouse Théa. Après, moi, c'est ce que je pense. Et
dites-moi, comme je viens de vous le dire, je veux votre avis. Alors, c'est sûr que dans DM, on n'a pas la réponse, malheureusement. En revanche, dans le film Dark Side of the Moon, on a un début de réponse puisque la bande se retrouve au grand complet avec Théa, Joey, Tristan, Yugi et Bakura. Ça y est, il l'évite plus puisqu'il a plus l'anneau du millénium. Comme quoi. Hein. Donc, en fait, à un moment donné, ils vont manger ensemble un midi et ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait après l'obtention de notre diplôme? Donc, bon, Tristan apparemment va reprendre l'usine de son père et Théa, alors c'est là qu'elle l'annonce, va en fait partir à New York pour étudier la danse, puisque son rêve a toujours été de devenir danseuse étoile. Et Yugi, lui, veut partir en Allemagne, puisqu'il a le projet de créer un jeu. Et justement, là-bas, tous les ans, il y a un concours qui est organisé pour produire le meilleur jeu dans ce fameux concours. Donc, concernant Théa et Yugi, on se dit, bon, ils vont être séparés. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Théa va l'attendre? Est-ce que Yugi va l'attendre? Est-ce qu'éventuellement, il va la rejoindre? En fait, on ne sait pas vraiment. On peut se faire que des suppositions. Et moi, je pense que les scénaristes, en fait, ils se sont clairement dit, on va laisser ça à l'imagination des fans. Voilà. Mais franchement, je suis déçue parce que j'aurais vraiment aimé avoir une réponse parce que c'est des personnages mythiques qu'on suit quand même depuis le début de la série. Donc, s'il vous plaît, les scénaristes, si vous refaites une série Yu-Gi-Oh! Avec les premiers personnages, mais donnez-nous une réponse. Dites-nous s'ils vont finir ensemble. Voilà, parce que là, on peut s'imaginer des tas de choses. Ok, c'est bien, mais quand même. Et c'est pareil, on sait pas. Est-ce que Théa est encore amoureuse d'Athème? Parce que, ok, il est parti. Il a trouvé le repos, mais elle a quand même bien aimé. Donc, franchement, voilà, même si vous laissez le lecteur et le spectateur imaginer la suite, franchement, donnez-nous une réponse, soyez pas sadique, vraiment. Voilà, même Tristan, Duke et Serenity, on a appris des choses. Puisqu'à un moment donné, Duke le dit lui-même, ah, mais je serai bientôt de passage dans votre région parce que j'ai un rendez-vous avec Serenity. Bon, après, pour Tristan, on sait pas ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé le savoir aussi. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Hein. Et sur aussi un autre triangle amoureux mythique, mais je pense que vous savez de qui je parle, mais au cas où, je vous laisse quand même deviner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, il y aura bientôt la vidéo concernant Miragen, son Satan Soul et Yami Bakura, comme je vous l'ai promis. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à liker, je t'invite aussi à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.